Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. 16 djihadistes françaises et 35 enfants détenus dans les camps contrôlés par les forces kurdes au nord-est de la Syrie ont été rapatriés. Oui, alors d'abord un mot sur la sémantique. C'est notre consoeur Sonia Mabrouk qui a attiré mon attention sur ce point. C'est que le terme rapatriement n'est pas vraiment très adapté. D'abord parce que ces gens ont renié et combattu leur patrie. D'ailleurs, on aurait pu les déchoir. Ensuite, le mot évoque pour nous la tragédie des pieds noirs, dont le seul crime était d'être né et d'avoir vécu en Algérie. De même, on parle de mère ou même de maman, comme s'il fallait nous émouvoir sur leur sort. Eh bien non, c'était des combattantes. On ne qualifie pas, me semble-t-il, les djihadistes mal de père. Alors ces femmes sont présumées coupables de crimes autant que les hommes. Émilie Koenig, par exemple, la djihadiste bretonne, a été l'une des recruteuses de l'État islamique. Elle a appelé à tuer les femmes de soldats. Elle veut, paraît-il, réparer ses erreurs. Le mot me semble un peu faible, mais bon. Sa mère se réjouit qu'elle ait une deuxième chance. Eh bien, je ne suis pas sûr de partager cette joie. L'expérience montre que malheureusement, la déradicalisation est généralement à l'heure. Que se passera-t-il quand elle et les autres sortiront de prison? Qui peut nous garantir qu'elles ne représenteront pas une menace? Quel service les surveillera, cher Philippe? Mais les enfants, eux, ne sont pas responsables, Elisabeth. Oui, alors d'abord, un enfant de 3, 4 ou 5 ans et un jeune de 15 ou 16 ans, ce n'est pas pareil. Parce que là, on parle de mineurs, mais on prononce le même mot. Il faut savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait et comment on les accueillera. Parce que si c'est pour les remettre à une famille qui les élèvera dans la haine de la France ou à une structure qui les laissera devenir de petits sauvageons, voire des djihadistes, eh ben mieux vaut les laisser là-bas. Alors oui, c'est injuste. C'est aussi injuste que des enfants meurent de faim, soient enrôlés comme soldats à 10 ans ou des parents alcooliques ou violents. Si un de ces mineurs, en grandissant, assassine d'autres enfants, est-ce que vous allez dire à leurs parents que c'est le prix de nos principes? Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment accueillir les plus petits, à condition de leur offrir une véritable éducation. Et il faut surtout pour les autres, enfin même pour tous d'ailleurs, faire du cas par cas, contrairement à ce que tout le monde nous dit. Enfin, ce changement de politique qui intervient juste après les élections, ça ne vous a pas échappé, pose tout de même des questions. Le Monde nous parle d'un revirement salutaire. Maintenant que ces salauds et ces ploucs d'électeurs n'ont plus leur mot à dire, eh bien le gouvernement peut se montrer noble et généreux. Eh bien, au risque de paraître cruel, la priorité de ce gouvernement devrait être de protéger la population qui vit en France. Les bons sentiments ne sont pas une politique. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy.